Bienvenue dans ce nouveau challenge OSINT, un challenge qui est un peu plus difficile que ceux qu'on a précédemment réalisés. Un challenge qui nous est proposé par Sofia Santos sur son blog. Donc, comme d'habitude, je vous invite à mettre la vidéo en pause si vous souhaitez le réaliser. Et je vous mettrai toutes les infos dans la description. Sinon, on y va, c'est parti. D'abord, l'objectif de ce challenge, c'est d'identifier ces 4 hommes. Donc, de trouver le nom des 4 hommes qu'on voit ici sur la photo. On va commencer par la voir en grand. Et puis par, comme d'habitude, décrire un petit peu ce qu'on voit à l'écran assez précisément et voir ce qu'on peut en déduire. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit, comme on l'a dit, 4 hommes qui sont donc assis devant une table, en costume, dans un environnement qui a l'air plutôt formel, plutôt sérieux. Sur la table, on voit qu'il y a une belle vaisselle, on voit des dessous de table rouges, et puis des casques qui peuvent laisser supposer qu'on est sur un événement de type conférence, avec peut-être des besoins en traduction. On peut constater qu'il y a un homme qu'on voit beaucoup mieux que les autres, c'est celui-ci, de profil. Donc c'est un homme qui porte je pense qu'il porte une moustache, qui a une calvitie, sinon des cheveux gris. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis les autres qu'on voit beaucoup moins bien. Cet homme-là a des lunettes, des cheveux gris. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est un reverse image search sur Google Images, ce qui ne m'a absolument rien donné. J'ai fait la même chose sur Yandex, donc le moteur de recherche russe. Et donc on retrouve bien ici notre image dans un article sur un site des Nations Unies. Si on clique, on retrouve la légende Signing of the Libyan Political Agreement in Skirat. Je ne pense pas que ma prononciation soit bonne. Morocco, 17 décembre 2015, donc la signature d'un accord politique dans la ville de Skirat au Maroc en décembre 2015. Donc à partir de là, ce que j'ai fait, c'est une recherche Google sur l'événement en question. Et on peut voir ici que on a accès à un site des Nations Unies avec plusieurs photos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si ça match, si on a une correspondance entre les photos qu'on voit là, entre les personnes qu'on voit là et les personnes qu'on recherche. Donc à moins qu'il s'agisse là d'une personne, une des personnes qu'on voit à l'avant-plan, mais je pense pas qu'il y ait une correspondance sur cette photo. Là on retrouve les mêmes. Non plus. Là, on retrouve bien notre image de départ. Et là, c'est là que c'est intéressant, on retrouve nos 4 hommes. Sauf que celui qui est au fond est cette fois-ci avancé, donc on le voit beaucoup mieux. Celui qui est à l'avant-plan ici, il est toujours flou, mais on le voit quand même bien davantage que sur notre première photo. Et on retrouve le deuxième homme qu'on voit très bien ici également. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait encore un image reverse search sur cet homme et spécifiquement sur son visage. Et donc dans les résultats, j'ai retrouvé des résultats qui semblent pas vraiment correspondre. Hein. Je ne pense pas que cet homme-là soit cet homme-là. En revanche, celui-ci paraît beaucoup plus ressemblant. Et par ailleurs, on a un drapeau libyen dans le fond. Alors que là, c'est je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères iranien. Donc on va plutôt aller vers cette occurrence. Donc on va cliquer sur le site et on va essayer de savoir qui est cet homme. En faisant une traduction Google. Dimanche, le Congrès général libyen a élu un nouveau Premier ministre. Donc ça, c'est un article 2012, hein, c'est ancien. Une semaine après l'exclusion de Mustafa Abou Shako. On va rechercher son nom et on le retrouve bien ici. Hein. On le retrouve bien ici. C'est bien notre homme. Donc c'est bien Mustafa Abou Chagour. On retrouve plein de photos de lui qu'on peut comparer à notre photo initiale. Donc si on compare un petit peu plus précisément
avec cet homme, la forme des oreilles, les lunettes, l'implantation capillaire, la couleur des cheveux, la taille de la barbe. On peut constater qu'il s'agit bien du même homme. Par ailleurs, via ce lien, on a une information que donc cet homme avait démissionné du Parlement libyen parce qu'il accusait le Parlement de bloquer l'implémentation de l'accord politique libyen, donc signé en 2015, fin 2015, dont on parle. Donc il était bien impliqué dans ces négociations et dans cette signature. Donc voilà, nous avons notre première personne qui est Mustapha Abouchagour. Alors j'ai essayé le Image Reverse Search sur l'autre photo où on distingue assez clairement de profil cet homme, ce deuxième homme, mais avec beaucoup moins de succès. Vous pouvez le constater. Aucun de ces hommes, évidemment pas Barack Obama ni Denzel Washington, ne semble ressembler à cet homme. Donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis allé faire un tour sur YouTube, j'ai recherché Libyan Political Agreement pour voir si on pouvait trouver des vidéos qui se rapportaient à l'événement. Et voilà, à peu près 1 minute 40. On retrouve cet homme qui pour moi est très clairement cet homme. Et puis cet homme également qui me semble en tout cas ressembler au profil de cet homme qu'on peut voir ici un petit peu mieux sur celle-ci. Voilà. Donc cette vidéo, elle nous permet de voir ces deux hommes, de les identifier un petit peu plus physiquement, mais elle ne nous donne toujours pas les noms. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé l'investigation en me rendant sur Google. J'ai effectué une recherche en utilisant des opérateurs de recherche after et before pour trouver des résultats qui sont sortis avant l'événement et après l'événement. Pourquoi avant l'événement ? Parce qu'on peut supposer qu'il y a eu un dialogue qui a précédé à la conclusion de cet accord, un dialogue qui aurait pu être médiatisé et dans lequel nos intervenants signataires auraient pu également participer. Et puis après l'événement, parce qu'on suppose aussi que l'événement a été médiatisé quelques mois après sa tenue. Donc j'ai effectué cette recherche, Libyan Political Agreement, après mai 2014, avant mars 2016, c'est un petit peu vague, mais comme ça nous donne une plage de dates assez importante. Et donc j'ai été à la recherche d'autres photos qui nous permettraient d'identifier ces hommes et de retrouver leurs noms. Et je suis tombé sur ça, très intéressant. Donc ça, c'est la liste des signataires de cet accord. Et donc j'ai enregistré l'image, j'ai été l'uploader dans Google Lens. Et Google Lens nous offre cette possibilité dont on a déjà parlé de traduction. Donc j'ai recherché sur Google tous les noms qui sont traduits ici des signataires. Ça m'a pris un peu de temps, vous vous en doutez. Alors c'est des traductions qui sont parfois très approximatives, c'est des traductions de prénoms et de noms de famille de l'arabe vers le français, donc parfois c'est juste pas correct et donc au niveau des résultats ça donne rien. Néanmoins ici j'ai eu un résultat gagnant. Saleh Hama Bagda, ça me renvoie vers cette image et on peut constater qu'on est vraisemblablement en présence du même homme qu'on retrouvait ici et puis sur notre photo ici. Donc on a identifié Saleh Hamad Bagda, désolé encore pour l'accent, on a identifié un deuxième homme. Alors maintenant on va revenir à notre page de résultats initiaux, parce qu'on a envie de trouver d'autres photos qui pourraient nous donner l'identité des deux personnages restants. Et donc en scrollant, on trouve cette photo, avec un homme qui semble beaucoup ressembler à la personne qu'on voyait sur la vidéo ici, mais aussi sur notre photo avec les 4 hommes de départ. On voit cet homme de profil un peu flouté, et ici également. Et donc, en allant voir un peu de plus près, on va essayer de retrouver cette photo. Donc c'est toujours sur le site des Nations Unies, c'est une autre page. On peut constater ici, en zoomant, qu'on voit exactement l'emplacement de la signature de cet homme. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On retourne vers notre Google Lens,
qu'on a traduit de l'arabe vers le français. Et on constate que malheureusement, la traduction là est visiblement très très mauvaise, puisque le nom de ce monsieur, voilà, serait la vertu d'effacer le secrétaire. Donc on n'est pas sur une bonne trad. Donc là, la solution, c'est de rebasculer en arabe et d'aller rechercher ces caractères sur Google pour essayer de trouver l'homme en question. Alors je ne l'ai pas trouvé simplement avec ces caractères. J'ai dû rajouter la mention Libya. Et ce faisant, j'ai trouvé cet homme qui est toujours le même. Et si on se rend sur le site de France 24 et qu'on traduit, on a un nom ici. Fadil Al-Amin. Voilà. On peut aller faire un tour sur Google Images avec ce nom. Et on retrouve bien notre personnage. Donc on a un troisième nom. Fadil Al-Amin. Et il nous reste maintenant ce quatrième homme qui était en fait celui dont on apercevait le profil dès le départ, qui aurait donc pu sembler le plus évident, mais c'est clairement celui qui m'a pris le plus de temps. J'ai eu beau aller voir toutes les photos qu'on retrouvait dans les résultats de recherche Google, etc. J'ai rien trouvé au niveau des signatures. J'ai rien trouvé de probant non plus, puisque comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de signatures qui étaient mal traduites, et même en faisant les recherches en arabe, j'ai pas trouvé de personnes correspondantes à ce profil. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi d'un outil qui s'appelle PMI, qui est un outil de reconnaissance d'images, un petit peu comme Google et Yandex Reverse Image Search. Sauf que PMI est particulièrement bon à la reconnaissance faciale, visiblement, puisque donc je lui ai soumis donc cette photo d'origine. Et on voit que c'est toujours le même homme qui revient, avec des liens vers des sites. Donc je me suis rendu vers ce lien, almarsad.co. On retrouve cet homme-là. Et quand on traduit une des premières phrases, le membre du Conseil consultatif d'État et membre de la Conférence générale depuis 2012, Mohamed Mouazib, on a un nom, Mohamed Mouazib, que j'ai bien évidemment recherché sur Google. Et le premier résultat qui arrive, c'est sur l'accord de Skirat, donc au Maroc, le 17 décembre 2015, donc la date de la signature de ces accords. Et on parle bien de Mohamed Mouazib, qui était représentant du Parlement libyen au pourparlers. Donc voilà. Et puis également, on peut confirmer. Alors ça, c'est quand j'ai regardé moi la solution proposée par Sofia Santos après avoir moi-même réalisé ce challenge. J'ai vu comment elle avait réussi d'ailleurs à identifier cet homme qui n'est pas de la même manière. Elle n'est pas passée par l'outil PMI. Donc je vous invite vraiment à regarder sa vidéo puisqu'on a tous des façons différentes d'arriver à un même résultat. Mais pour identifier formellement physiquement cet homme, elle a remarqué qu'on peut noter qu'il y a 3 points ici, également là, sur la tempe. Et donc ce sont les 3 points qu'on retrouve bien ici. Donc voilà, et puis on peut regarder un petit peu les autres photos. Le profil semble vraiment correspondre. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ce petit challenge qui m'a pris du temps vous aura plu. J'espère que vous avez pu le réaliser, le tenter. N'hésitez pas encore une fois à aller voir la version de Sofia Santos. C'est toujours enrichissant de voir comment on peut arriver au même résultat par plusieurs chemins différents. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.